Avez-vous remarqué? Genèse, chapitre 41, le verset 55. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. Avez-vous remarqué que Marie, Jean chapitre 2, le verset 5, sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Remarquez-vous cela? Allez voir Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie donne le même conseil que Pharaon a donné de l'autre côté. Remarquez-vous cela en lisant la Bible? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que plus il y avait l'abondance, plus la fête battait son plein, plus il y avait la joie, il était incognito. Il était à la fête, mais incognito. Personne ne pouvait se rendre compte qu'il était là. Remarquez-vous que lorsqu'il y a eu un drame, avez-vous remarqué que le mot faim, famine, Rahav pour vous, n'est-ce pas, est répété pour nous faire remarquer que notre heure se révèle lorsqu'il y aura la famine. Jésus dit à sa mère, femme, mon heure, rends-tu compte que ton heure se manifeste lorsqu'il y a et lorsqu'il y aura des galères, lorsqu'il y aura des problèmes. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que les problèmes sont des propulseurs de nos destinées? Remarquez-vous que c'est pendant que Macron est en train de dire avec beaucoup de sérieux que fini l'abondance, fini quoi? L'insouciance, que c'est à ce moment-là qu'il faut que, n'avez-vous remarqué, vienne vous dire, c'est pendant ce moment-là qu'on doit dire, hé, paniquez pas, confiance à Joseph. Remarquez-vous que là où on met confiance à Joseph, l'impossible devient possible. Remarquez-vous l'impact de l'autorité. Remarquez-vous que, quoi? Le miracle se manifeste là où un dirige et que les autres suivent. Remarquez-vous cela, frères bien-aimés. Remarquez-vous que si vous fouillez la famine, vous êtes en train de fuir l'opportunité que Dieu vous donne pour devenir riche, car il est écrit que c'est pendant la famine que Isaac a sémé et il devint riche. C'est-à-dire que la famine est le moyen par lequel Dieu nous amène à l'abondance. Remarquez-vous que quand il n'y a rien, Joseph ne se fait pas voir. Remarquez-vous que quand la famine bat son plein, c'est ce moment-là que le fils de Jacob vient donner le pain. Frères bien-aimés, quand vous n'arrivez plus à écouter votre Yosef, prenez vos bagages et partez. Quand vous n'arrivez plus à entendre votre Yosef pour aller à tout moment rentrer vers qui? Vers Pharaon pour dire, Pharaon, Pharaon, donnez-lui du pain. Or, Pharaon sait que celui qui a le pain, c'est Yosef. Écoutez votre Yosef, vous irez de l'avant. Oui, frère bien-aimé, tu m'as quitté, tu avais raison
parce que je n'étais plus ton autorité. Car ton pain se trouve entre les mains de Joseph. Pourquoi Pharaon, remarquez-vous, pourquoi Pharaon ne s'est-il pas dit, regardez, j'ai le pouvoir de... Non, 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 non. Il a dit, allez voir. Marie n'a pas tergiversé. Il savait où se trouvait la solution. Celui qui était capable de changer l'eau en vin, c'est le véritable Joseph. Est-ce que vous êtes en train de faire ce qu'il vous dit? Il fait quelque chose de spectaculaire, qui a arrêté la famine, qui a arrêté les drames, mais dans le silence et dans le calme. Avez-vous remarqué que c'est l'autorité, ce n'est pas crier, ce n'est pas tergiverser, ce n'est pas entrer en transe. Mais l'autorité, c'est la capacité de se faire écouter. Remarquez-vous que si vous voulez le pain, écoutez l'autorité que Dieu met devant vous. Remarquez-vous que Pharaon et qui? Et Marie donnent le même conseil, et ces conseils amènent la joie, amènent le pain. Avez-vous remarqué?